Écoute-moi très bien, ta vie chrétienne ne consiste pas simplement et seulement à prier pour tes propres besoins, prier pour tes intérêts, prier par rapport à ton mariage, prier par rapport à ton enfantement, prier par rapport à tes affaires, prier par rapport à tes activités. Ta vie chrétienne ne consiste pas à seulement intercéder pour te libérer de puissance satanique. Ta vie chrétienne ne consiste pas à avoir des témoignages, te marier, marier tes enfants, avoir une voiture, payer une maison, construire quelque chose. Ta vie spirituelle ne consiste pas juste à ça. Un groupe de gens dans le peuple d'Israël, nous sommes dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 15. Alors, mais le service de Dieu ne rapporte rien. Le service de Dieu, ça ne donne rien. Vous voyez, déjà à cette ère, nous sommes dans le livre de Malachie, 500 ans avant Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans cette ère. Ça veut dire que ça fait 2800 années en arrière. Il y a des gens qui, pendant qu'ils servaient Dieu, se sont rétractés à un certain moment. Ils ont dit, servir Dieu, ça ne donne rien. Servir Dieu, ça ne bénéficie à personne. Servir Dieu, ça ne marche pas. Les païens prospèrent. C'est ici, dans ce texte, il dit ça. Il dit, ceux qui provoquent Dieu n'ont pas de jugement dans leur vie. Les méchants prospèrent. Et la Bible dit, dans le temple, ceux qui servaient Dieu se sont rassemblés. Alors la parole de l'Éternel a retenti au milieu d'eux. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Car un livre de souvenirs a été ouvert et il a été écrit devant le Seigneur. Dieu récompense ceux qui le servent vraiment. Nous sommes aujourd'hui dans un évangile et dans une chrétienté à satisfaction de besoins. Seigneur, donne-moi. Seigneur, je veux. Seigneur, j'ai besoin. Et quand le Seigneur donne, pourquoi il devrait le donner? Pourquoi le Seigneur nous permet d'avoir ces choses? Tu as prié pour un mariage, tu l'as eu. Qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton mariage? Tu as prié pour avoir des enfants, Dieu t'en a donné. Tu priais, tu te battais pour avoir une maison, Dieu t'a donné. Il y a certains d'entre nous qui n'ont pas encore reçu ce qu'ils désirent, mais qui ont eu au moins le minimum. Après avoir obtenu ce minimum, quel a été le retour vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as fait de plus pour Dieu? Le service de Dieu est un critère de spiritualité. Un homme qui sert Dieu a compris la vocation de sa nouvelle naissance. Vous savez, on dit quand la mort frappe à la porte, l'essentiel se dessine. Ces choses-là vont disparaître. Quand tu iras devant Dieu, tu présenteras quoi pour que tu sois récompensé? Ta femme, ta maison, ta voiture, ton argent. Quelle est l'utilité de ce que tu poursuis aujourd'hui? Que personne ne te trompe. Ta valeur spirituelle devant Dieu est reconnue par ta capacité à servir Dieu. Tu peux tout avoir, si tu ne sers pas Dieu, Dieu ne te doit rien. Le service de Dieu est une ouverture d'esprit qui va vous retenir dans la présence de Dieu. À un certain moment, le diable a réussi à te distraire parce que c'est son travail, parce que c'est son œuvre. Lui-même, à un moment, a décidé de ne plus servir Dieu. C'est en cela que je qualifie deux catégories d'anges. La première, c'est ceux qui servent Dieu, et la deuxième, c'est ceux qui ne servent plus Dieu. Vous allez voir des démons, des principautés, des antiquités, des forces sataniques qui opèrent dans ce monde avec puissance, avec toute la force et la gloire, l'intelligence et la sagesse que Dieu leur a donné. Mais ils ne sont pas reconnus par Dieu parce qu'ils ne servent pas Dieu. Ce sont des anges, mais que Dieu a rejetés. C'est ceux-là qu'on appelle des ténèbres. Ils étaient lumière, mais la qualité du service déchu leur a retiré la brillance et l'éclat de la gloire que Dieu avait fait reposer sur eux. Donc ils ont la force de Dieu, ils ont l'argent de Dieu, ils ont la richesse de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens dans cette ère qui ont cette force de Dieu, qui ont les moyens de Dieu. Dieu les a bénis, ils ont des opportunités, ils ont des ouvertures, mais ils sont déchus parce qu'ils ne servent pas Dieu. Écoute-moi très bien, rester chez toi à la maison pour prier, c'est pas servir Dieu. Rester chez toi à la maison donner des révélations aux gens, c'est pas servir Dieu. Être chez toi donner ta dîme à différents pasteurs, c'est pas servir Dieu. De chez toi à la maison, tu apportes quoi au corps de Christ? Un ouvrier de Dieu, il est appelé par son maître. À un moment, tu es assis à la maison, tu dis tu vas plus à l'église, mais tu sens que c'est pas correct, c'est pas bon. Dans ton âme, tu es triste, dans ton âme, tu es bizarre. Le diable, lui, t'es toi. Il veut te bloquer, il veut t'empêcher. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu qui est sur toi. C'est cette gloire de Dieu qui parle dans ton âme. C'est cette gloire de Dieu qui parle à ton esprit. C'est cette dimension d'appel qui est sur ta vie qui provoque toutes ces choses. Mais reste tranquille. Continue de servir Dieu. Il y a un moment, tu auras la visitation d'Élisabeth. La Bible dit son mari était dans le temple. Il était appelé selon l'ordre du sacerdoce pour servir dans le temple. Et pendant qu'il était dans le service, un ange de Dieu a apparu à la droite de l'autel. La Bible précise à la droite de l'autel comme symbole d'alliance. Or, depuis qu'il servait Dieu, Dieu le reconnaît comme un homme d'alliance, mais il n'a pas d'enfant. Dieu le reconnaît comme un homme d'alliance, mais toutes les femmes qui étaient autour de sa femme ont eu des enfants jusqu'à ce que sa femme devienne vieille. Et l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières, Dieu a entendu tes supplications. Ta femme deviendra enceinte et tu donneras à cet enfant le nom de Jean-Baptiste. Avant lui, personne ne sera plus grand. Après lui, personne ne sera plus grand, car il sera le plus
grand des fils des hommes, et tu le nommeras Jean. Et la Bible dit que quand il est parti, Dieu l'a rendu muet parce qu'il doutait. Il s'est demandé, mais à mon vieil âge, pourquoi c'est maintenant que Dieu peut me donner un enfant? Je ne crois pas. L'ange lui a dit, tu vas voir l'enfant venir, mais tu ne pourras pas parler jusqu'au jour de sa naissance. Et la Bible dit que 6 mois après, sa femme était enceinte. Un autre ange s'est révélé à une autre femme dans une autre maison. Là-bas, c'était dans la maison de Marie, elle qui était vierge. Mais cette jeune fille, d'après l'Antiquité et les Écritures, on nous dit qu'elle était servante de Dieu. Car quand il s'approche d'elle, il dit bien-aimée servante de Dieu dans la version originelle. C'était une petite fille qui ne connaissait rien de la vie. On dit qu'elle avait à peu près 14 ou 18 ans quand l'ange de Dieu se révèle à elle. Mais quand il vient dans cette maison, il reconnaît l'adresse de cette jeune fille. Il reconnaît la maison de cette jeune fille. Il reconnaît même son nom. Parce que dans le ciel, quand tu sers Dieu, Dieu connaît ton nom. Il connaît ta maison, connaît ta famille. Il localise tes problèmes. Et à un certain moment, il doit faire la différence. Pour que ceux qui te regardent en train de servir, qui pensent que tu n'es pas intelligent, qui pensent que tu n'as rien à faire, c'est pour ça que tu vas alléguer qui pensent que depuis tu sers Dieu, il n'y a pas d'avantage. Il y a un moment, Dieu va les confondre. Il va leur montrer que lui, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a un moment, il va les confondre. Reste tranquille. La plupart du temps, quand tu vois un serviteur de Dieu qui se bat et qui lutte, et tu penses qu'il est en retard, donne-lui 3 ans, donne-lui 4 ans, donne-lui 5 ans. Dieu est en train de le préparer pour construire des bâtiments élevés. On creuse profondément. Souvent, quand Dieu creuse dans ta vie, les gens pensent que Dieu t'a abandonné. Les gens pensent que Dieu t'a quitté. Les gens pensent que Dieu ne marche plus avec toi. Les gens pensent que Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu est en train de te construire. Et quand Dieu te construit, ça prend du temps. Les gens vont te détester. Les gens ne vont pas comprendre ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Mais les années leur montreront que Dieu fait toujours la différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton service va te récompenser. Ton service va te qualifier. Ton service va t'élever. Ton service va te bénir. Ton service va te distinguer. Ton service va t'exaucer. Ton service va te propulser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut servir Dieu? Lève les mains et dit Alléluia. Dieu attend ton service.